Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveaux gestes de navigation MIUI. Il y a un peu plus d'une semaine, Xiaomi a sorti une mise à jour de MIUI en bêta, la version 20.2.20, qui est en fait sortie sur quelques appareils, pas sur tous les appareils comme le K20 Pro ou le Mi 9 ont reçu cette mise à jour. Et dans cette mise à jour, il y avait un aperçu des nouveaux gestes tactiles qu'on retrouvera probablement bientôt sur MIUI. Donc ces gestes sont une amélioration des gestes déjà présents dans MIUI et bien évidemment ils sont largement inspirés des gestes qu'on peut retrouver sur iOS. Donc maintenant cette mise à jour n'est plus disponible parce que Xiaomi a retiré les nouveaux gestes dans les nouvelles versions bêta de MIUI. Mais on peut quand même l'installer en installant le launcher de Xiaomi en alpha. Donc dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment installer ce launcher en alpha sur votre appareil Xiaomi afin que vous puissiez aussi essayer ces nouveaux gestes tactiles. Mais attention, je vous préviens, c'est une version alpha du launcher, ce qui signifie qu'il y a encore pas mal de bugs, qu'il y a encore pas mal de transitions qui laguent. De temps en temps, les fonctions ne sont pas reconnues, la commande n'est pas reconnue et au lieu de swiper d'une application à une autre, on arrive directement sur l'accueil. On remarque tout d'abord qu'on a l'arrivée de cette petite barre de navigation qu'on peut cacher dans les paramètres si besoin. Et grâce à cette barre de navigation, on peut accéder ici au multitâche avec une nouvelle transition, comme on peut le remarquer juste ici. On peut lancer une application avec une nouvelle transition aussi. Quitter l'application. Une fois qu'on est dans une application, on peut changer d'application juste en swipant sur la barre, comme ceci. Et quand on désactive la petite barre ici, on peut toujours changer d'application en swipant, mais il faut faire un léger geste vers le haut. Il faut faire une espèce d'encoche comme ceci, afin de pouvoir accéder à l'application suivante ou précédente. Donc j'ai aussi pu installer ce launcher en alpha sur ma Mi Pad 4 et ça fonctionne aussi. Étrangement, une fois installé sur la Mi Pad 4, ça fonctionnait mieux que sur le Mini TSE. Mais au fur et à mesure des heures, sur le Mini TSE, ça fonctionne maintenant mieux apparemment, très légèrement mieux que sur la Mi Pad 4. Donc pour installer ce nouveau launcher en alpha et tester ces nouveaux gestes, il faut avoir le fichier APK. Donc je mets le lien dans la description du fichier APK du launcher en alpha de MIUI. Cependant, on ne peut pas installer ce fichier APK de manière classique comme on pourrait le faire avec n'importe quelle application. MIUI nous dit comme quoi que c'est une application système et qu'on ne peut pas installer d'application système en dehors du store officiel de Xiaomi. L'astuce, c'est de tout simplement utiliser ADB. Donc ADB, c'est quoi? C'est un système qui va permettre à votre ordinateur de donner les commandes, des instructions à votre téléphone. Vous allez pouvoir installer des applications, désinstaller des applications depuis votre ordinateur connecté en USB à votre téléphone. Pour utiliser ADB, il faut tout d'abord débloquer les options développeurs. Donc on se retrouve dans les paramètres du téléphone, dans mon appareil, dans caractéristiques, version de MIUI, on clique plusieurs fois jusqu'à ce que le mot « Vous êtes maintenant un développeur » apparaisse. Une fois que vous êtes un développeur, vous pouvez aller tout en bas du menu des paramètres, dans Paramètres additionnels, Options développeur, et activer toutes les options qui concernent le débogage USB et l'installation via USB. Une fois que ADB est autorisé à installer des applications sur le téléphone, il faut maintenant installer ADB sur l'ordinateur. Donc je vous mets un fichier en description, un dossier en description. Dans ce dossier contient tous les éléments d'ADB. Vous mettez ce dossier sur le bureau, vous mettez l'APK du launcher sur le bureau aussi. Vous ouvrez ce dossier. Une fois dans le dossier, il va falloir ouvrir une fenêtre de commande. Donc on fait un clic droit dans le dossier.
tout en maintenant appuyé la touche Maj de votre clavier. Le menu contextuel s'affiche et là on clique sur ouvrir une fenêtre PowerShell ici. Donc là on se retrouve avec la fenêtre PowerShell bleue et ce qu'on veut c'est accéder au CMD, à l'invite de commande. Donc on tape CMD dans la fenêtre PowerShell. On fait entrer et maintenant on est en mode CMD. On peut utiliser des commandes CMD. Maintenant on tape ADB dans le CMD. Cette liste d'informations nous indique qu'ADB fonctionne bien sur notre ordinateur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est connecter son téléphone à son ordinateur. Lors de la première connexion, le téléphone va vous demander l'autorisation. Est-ce que l'ordinateur a l'autorisation d'utiliser ADB? Vous cochez la petite case et vous cliquez sur oui. Une fois ceci fait, votre téléphone et l'ordinateur peuvent communiquer ensemble via ADB. Vous tapez dans l'invite de commande ADB Device. Et là, vous avez la liste des appareils ADB connectés à votre ordinateur. En l'occurrence, il n'y en a qu'un puisque je n'ai connecté qu'un seul appareil à mon ordinateur. Maintenant, on va installer l'application. Donc, on écrit ADB Install. Pour cela, on prend l'application sur le bureau et on la glisse dans la fenêtre d'invite de commande. On remarque que le répertoire du fichier apparaît dans l'invite de commande. Donc, il sait où aller chercher l'APK en question. On clique sur Entrée. Petit temps de chargement et on a au final le mot Success, ce qui signifie que l'application s'est bien installée. L'application va prendre quelques secondes, quelques minutes à bien fonctionner sur le terminal, mais au bout d'une minute environ, elle fonctionnera bien. Voilà, donc le launcher se retrouve installé sur votre téléphone. Vous pouvez tester les nouveaux gestes disponibles. Attention, je répète encore, c'est une alpha. Il y a des bugs dans ce launcher. Si vous voulez revenir à l'ancienne version du launcher, il va falloir soit installer via ADB l'ancienne version du launcher, donc télécharger et installer. Et si ça ne fonctionne pas, il va peut-être falloir désinstaller le launcher et le réinstaller ou encore réinstaller la ROM. J'ai pas eu à faire ça étant donné que moi ça fonctionne et que c'est tout à fait utilisable en fait. Même si c'est encore un peu buggé, c'est tout à fait utilisable au quotidien. Si vous avez aimé cette présentation des nouveaux gestes de MIUI, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez commenter si vous voulez en savoir plus sur l'installation, sur les nouveaux gestes du launcher alpha. Mais après, je ne suis pas développeur, je ne suis pas un expert dans ce domaine. J'ai juste fait ça, installer la petite application via ADB et ça marche et je suis content. Donc abonnez-vous, mettez un j'aime et moi je vous dis bye.